pour intégrer, manager, inclure au mieux une personne qui a un profil neuroatypique, il faut créer un environnement sécurisant, bienveillant, de manière à ce que la personne puisse vraiment révéler son potentiel, être à l'aise et justement mettre à profit ses spécificités, ses CES et ses SES. Voilà, mettre à profit de l'entreprise ses spécificités, être assez sécurisé, être dans un environnement sécurisant pour pouvoir en parler et justement favoriser la communication avec les managers, avec les responsables RH, avec les collègues, de manière tout à fait naturelle. Encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut éviter de poser des étiquettes. Une fois que la personne est intégrée dans l'entreprise, que ce soit le manager, le collègue, le collaborateur, le responsable RH, on n'est pas là pour poser des étiquettes. Je mets vraiment en garde là-dessus. Un collaborateur va avoir pour intérêt de comprendre son collègue, de comprendre le fonctionnement de son collègue. Pareil pour un manager. L'idée n'est pas de se dire encore une fois « Ah, cette personne est autiste parce qu'il ne me regarde pas dans les yeux, etc. » C'est de comprendre son fonctionnement pour savoir communiquer avec lui, pour en tirer le meilleur, pour qu'il soit le plus à l'aise possible, pour communiquer de la meilleure manière possible et travailler, être le plus efficace possible. Donc pour cela, il faut discuter avec le collaborateur de ses besoins fonctionnels, organisationnels, émotionnels et sociaux. On peut aussi pour cela, pour faciliter la communication, pour faciliter justement cet environnement sécurisant, désigner une personne référente, un médiateur ou même créer ce que l'on appelle un ERG. C'est un groupe de collaborateurs, un Employment Resource Group. C'est un groupe de collaborateurs sur le sujet de la neurodiversité où les employés peuvent se retrouver de manière vraiment sécurisée parce qu'ils peuvent se parler entre eux, entre pairs, entre guillemets. Il est important de convenir d'ajustement du travail, de réunions et des échanges. Encore une fois, je vous donne un exemple. Une personne qu'on dit hyperactive, qui a un trouble de l'attention avec une hyperactivité, c'est une personne qui ne peut pas rester 2 heures assis sur une chaise en réunion. Comme un enfant ne peut pas rester pendant une journée de 8 heures assis à l'école, c'est la même chose. Donc avec lui, on va convenir qu'il va venir au début de la réunion, il va faire sa présentation s'il a une présentation à faire, il va poser des questions s'il a des questions à poser et il s'en va. Parce que sinon, s'il reste 2 heures, d'abord il ne va pas être forcément efficace, il va bouger sur sa chaise, il va déranger, il va interrompre, il va déranger la réunion. Donc autant qu'il soit le plus efficace possible et ça, il sera efficace si on lui dit voilà, tu as 10 minutes pour faire ta présentation, tu as 10 minutes pour poser des questions et après il s'en va. Mais ça, évidemment, c'est des ajustements qu'on convient avec lui avant. Alors on peut très bien faire comme des fiches à faire, à ne pas faire. Que ce soit dans le processus de recrutement, que ce soit dans la vie courante de l'entreprise. On sait qu'on ne va pas, encore une fois, forcer des personnes à rester 2 heures en réunion. On ne va pas demander à une personne, si on sait qu'elle a des interactions sociales différentes des autres, on ne va pas attendre de cette personne qu'elle soit absolument toujours souriante, qu'elle dise bonjour dans l'ascenseur. C'est ça l'ouverture, en fait, c'est ça l'ouverture d'esprit, c'est de comprendre que chacun a ses fonctionnements, qu'il n'est pas forcément de mauvaise humeur, qu'il n'est pas forcément antipathique, c'est un fonctionnement. Voilà, c'est par exemple quelqu'un qui est dans le trouble du spectre de l'autisme, il peut avoir des troubles de la communication. Donc dans l'ascenseur, c'est quelqu'un qui ne regardera pas forcément ses collègues dans les yeux ou qui ne dira pas forcément bonjour, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas quelqu'un de sympathique et de très talentueux et de très efficace dans son travail. On peut également, comme je vous disais tout à l'heure, Ubisoft a mis en place un questionnaire sur vraiment tout le processus de recrutement, d'intégration sur la vie professionnelle. Et donc, il peut y avoir un questionnaire sur les préférences, par exemple, de communication, les préférences de feedback, comment on fait un compte-rendu. Il y en a qui préféreront faire un compte-rendu à l'oral devant tout le monde. Il y en a qui préféreront faire un compte-rendu écrit. Il y en a, voilà, par exemple, là, il y a eu, avec ce fameux Corona, beaucoup de réunions, beaucoup de télétravail avec des réunions en visio. Il y a des collaborateurs qui ne veulent pas mettre leur caméra pendant les réunions. Donc typiquement, dans ces questionnaires,
on peut demander les préférences de communication, d'échange, d'entretien, de feedback. Il est important de sensibiliser, former et accompagner les différents acteurs de l'entreprise, de la société à la neurodiversité. Changer de regard, comprendre qu'il faut changer l'environnement du travail et pas changer les gens. On ne va pas changer les gens. Ce sont des gens qui ont, encore une fois, on a tous des fonctionnements différents, que l'on soit typique ou atypique. C'est ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on met un environnement sécurisant, un safe place en place, et ce n'est pas pour changer les gens, mais justement, c'est pour qu'ils se sentent le plus à l'aise possible et qu'ils puissent libérer et vraiment utiliser leur potentiel, leurs qualités et leurs compétences.